sommes avec M. Ahmed Saïd Abdallah, président de Comores Alternatives. M. Saïd Abdallah, on va vous demander de vous présenter, de nous expliquer les enjeux et l'objectif du référendum. Aussi nous parler du communiqué de l'Organisation de l'Unité africaine et aussi de la réaction de la France pour ce rendez-vous politique au Comores. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité encore à ce plateau IK News et remercier toute votre équipe. Les Comores, après les assises nationales qui ont eu lieu sous l'égide du président Azali Assoumani, organisent le 30 juillet un référendum constitutionnel. Un référendum qui va améliorer et consolider l'unité nationale. À ce référendum, le parti Comores Alternative va soutenir le oui et appelle les Comoriens à aller voter massivement le oui. Pourquoi appeler massivement? Nous avons eu peur, après la présidence tournante, qu'on allait l'abroger. Contrairement à tout le peur qu'on a eu, cette constitution consolide la tournante, mais élimine aussi l'instabilité qui était créée d'une manière institutionnelle en passant chaque année à une autre île. Or, c'était une bonne chose pour certaines, mais ce n'était pas bon pour l'économie. En sachant que pour tout développement mérite une continuation. Donc Azali a eu l'esprit de l'émergence, a voulu que cette constitution, qui n'est pas lui-même, parce qu'une constitution n'est pas liée à une personne, mais liée à une histoire d'un peuple et d'un pays et de ses dirigeants, permet à 10 ans à un dirigeant qui est bon de continuer s'il est bon ou de le changer après 5 ans. Donc la tournante est maintenue, la lutte contre le séparatisme est consolidée et la question de Mayotte est devenue institutionnelle. C'est pourquoi nous appelons tous les Comoriens à aller voter massivement et de ne pas céder aux paniques qui est en train d'être introduite par certains opposants ou par certaines personnes utilisées par des puissances étrangères. Quand il s'agit de l'OIA, l'OIA c'est une organisation de l'unité africaine. Avant, nous remercions tous ses efforts et nous reconnaissons les efforts qu'il a fait pour le Comores. D'abord pour le comité de 7, pour la question de Mayotte, ensuite pour avoir participé sur la résolution de la crise séparatiste avec les accords de Fomboni. Tout ça, nous ne pouvons que saluer les efforts de l'OIA, qui est un organe d'indépendance et de soutien de pays souverains de l'Afrique. Toutefois, on était surpris de voir le communiqué de l'OIA comme un message de l'opposition nationale. En dehors de l'entête, on aurait cru que c'est l'opposition nationale comorienne qui l'a écrit. Nous regrettons cette situation. On nous demande aux dirigeants de l'Organisation de l'Unité africaine que le Comores c'est un pays démocratique. Il est normal qu'il y ait des oppositions dans une question constitutionnelle ou de réforme. Mais il n'y a pas une crise politique au Comores, il n'y en a pas une guerre. Donc il n'y a pas lieu de s'asseoir, nous de discuter ou de faire des débats sur une réforme qu'on a déjà mis en œuvre. Nous les appelons à nous soutenir, à continuer paisiblement cette paix. Par contre, la France a toutes les raisons de s'opposer à cette réforme constitutionnelle. Pourquoi? Pour la première fois, cette constitution inclut les îlots, c'est-à-dire la Glorieuse, l'Europa, l'Intonova, comme un territoire comorien. Deuxièmement, il a mis la question de Mayotte au niveau constitutionnel. Ça n'arrange pas la France, d'où elle appelle à un vœu masqué d'une guerre. Il n'y aura pas la guerre aux Comores. Nous sommes un pays paisible, des peuples paisibles. Nous n'aurons pas de sang. Certes, il y aura des sangs, mais des cabris qu'on aura égorgés après la victoire du oui, le lundi. Mais il n'y aura pas de sang humain. Le Comores, c'est un pays paisible et nous appelons les Comoriens d'aller voter. N'ayez pas peur. Et que le Français qui veut aller aux Comores, qu'il sache bien que les Comores, c'est un pays paisible. Ils n'ont jamais été bousculés et ils ne les seront pas bousculés. Ils seront les bienvenus. Nous demandons à l'OIA de revoir les communiqués et de nous soutenir dans la paix et la prospérité et le développement de Comores. Dites-nous en quelques mots, quels sont les Comoriens sont invités à voter, les objectifs en fait de ce référendum. Ça porte sur quoi pour les gens qui ne savent pas? Ce référendum va d'abord améliorer la tournante. C'est-à-dire qu'avant la tournante était de 5 ans. Maintenant, il sera de 10 ans dans une île. Pourquoi? Ça permet au chef de l'État de l'île qui les choisit
pour continuer le projet qu'il a fait. Parce qu'en 5 ans, c'est peu. Dans le monde entier, moi j'ai visité par exemple la Tanzanie, qui a une tournante en Tanzanie. En Tanzanie, il y a une tournante non écrite. Comme c'est une culture anglo-saxonne, ils ont une tournante verbale. Il y a 2 mandats pour un musulman et 2 mandats pour un chrétien. Et la Tanzanie vit paisiblement et développe. Nous pouvons patienter. Donc ça c'est la première réforme. La deuxième, ça consolide que tout Comorien né d'origine comorien, de parents comoriens, peuvent être élus dans une île du moment où il a passé plus de 10 ans. Donc pour nous, ça consolide et ça lutte contre le séparatisme. La troisième chose, surtout pour les Comoriens de la diaspora, je viens tout de suite d'assister à une cérémonie du Sénégal, avec la télévision sénégale, que j'espère que votre télévision va grandir pour la diaspora sénégalaise et le Sénégal. Le maire a parlé de la force du Sénégal. Mais je vous dis, il a raison. La diaspora comorienne pèse. Et pour la première fois dans notre constitution, le diaspora aura des représentants élus. Et ils auront droit de vote. Et j'espère aussi demain, l'idée que le consul vient de souligner, le consul du Sénégal, que d'avoir une carte consulaire avec répartition des corps de fin, qui sera aussi appliquée dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que cette constitution amène beaucoup de réformes. L'implication de la diaspora, et surtout la dernière, c'est quoi? On retourne sur la question de Mayotte, parce qu'un pays, d'abord, c'est le territoire. L'indépendance des Comores, comme on l'a dit toujours, il est inachevé à cause de l'occupation par la France de Mayotte et de la monnaie. Ces 2 choses maintenant, la question de Mayotte est soulignée sur la Constitution. Maintenant, on va y trouver une solution. Il y aura des élections présidentielles l'année prochaine. Nous y préparons, mais nous espérons que ce référendum passe dans la paix et la paisibilité pour tous les Comoriens. Et nous appelons tous les Comoriens, nous les appelons à aller voter massivement oui. Pour dire non, pourquoi? Parce que vous savez, c'est surprenant. Hein? Pour la première fois, de toute réforme constitutionnelle aux Comores, la France dit non à cette constitution. Quand votre adversaire dit que c'est quelque chose qui ne va pas bien, ça veut dire que la chose est très bien. C'est un très bon signe et les Comoriens doivent prendre comme un moyen pour leur montrer que nous aimons cette constitution et nous allons voter. Nous n'avons pas peur de gens qui menacent. Il n'y a pas de menace aux Comores. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise, il n'y a que la paix. Seule la paix peut nous amener vers loin. Merci M. Ahmed Saïd Abdallah pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président de Comores Alternative. Merci encore une fois de donner votre opinion sur IK News. Merci beaucoup à vous aussi. Merci.